Donc, qu'est-ce qu'il vaut mieux de dire dans la prière? Seigneur, ôte mon adultère. Oui, c'est ce qu'il faut dire. Mais pas, je ne commettrai plus l'adultère. Seigneur Jésus, je ne commettrai. Tu peux beau dire ça par 1000 façons, avec toute la force et le muscle bandé. Parce qu'on a dit que nous, on n'est pas timide. Seigneur, je ne volerai plus. Seigneur, je ne convoiterai plus les robes d'été. Tu peux même écrire ça sur du cahier. Tu peux même mettre ça. Je ne convoiterai plus les robes d'été. Oh là là, chez toi, pas de robe d'été. Mais à la piscine, tu es toute nue. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Ne va pas à la piscine. Tu peux te laver chez toi. Alléluia. Bien. Oui. Quelqu'un qui s'engage pour aller à la piscine va pour deux choses. Un, il va mater. Donc, c'est toujours là où on revient, frère. Frère Peter, tu vas pour mater. Non, tu vas prendre tes yeux. Frère, regardons-nous. Tu penses que moi je peux vous tromper alors qu'il y a une caméra qui est là? Pourquoi, quand on met film interdit au moins de 10 ans, tu ne zappes pas? Parce que j'ai plus de 10 ans. Il y a quelque chose de bon à l'intérieur. Zappez seulement. Zappons les films de moins de 10 ans. On a dit moins de 10 ans. Oui. Oui, toi tu as plus de 10 ans, mais qu'est-ce qui t'intéresse? Pourtant on peut zapper ce film-là. Qu'est-ce qui t'intéresse? Je ne sais pas encore ce qui va arriver, mais je serai là. Eh bien voilà, soyons francs. Il y a le monde qui est là, c'est comme. Pourquoi nous ne blâmons pas nos sœurs abandonnent avec cette difficulté-là? Pourquoi nous les excusons? Parce qu'on y trouve notre compte. Frère, pourquoi vous ne voulez pas qu'on soit franc? Soyons francs devant Dieu. C'est ça qui va nous délivrer, frère. Imagine-toi une antillaise toute svelte, en gare du Nord, là, avec une chevette. Toi, tu fermes les yeux? Non. Fermez les yeux. Qu'est-ce que tu vas faire à Châtelet en été? Tu vas travailler. Enfermez-vous chez vous en été. À Châtelet, en haut là-bas. Pas dans la bibliothèque. En haut là-bas, vous partez chercher quoi là-bas? Vous partez acheter les livres en haut là-bas. Les livres, c'est à la FNAC. La FNAC, on ne sort pas. Écoute donc, je suis en train de vous montrer, il faut être clair avec vous. Si vous voulez que le Seigneur agisse dans votre vie, soyez francs. Dénudez-vous devant Dieu. Ça ne sert pas de vous consoler. Car tous ont péché. Et subissent la gloire de Dieu. Frère, si la Bible dit car tous ont péché, ça veut dire que sans exception, ce que je dis là est vrai. Donc en gros, parlons de vous, parfois on peut parler, parfois nous tous on peut parler, si vraiment on peut parler à la piscine. Et tu m'as déjà vu aller à la piscine? Non, demande ici, c'est pas... Non, attends, le problème c'est que je ne m'engage jamais à la piscine. J'en ai eu des invitations. Ce n'est pas une question d'homme de Dieu. Moi je n'aime pas qu'on dise homme de Dieu. Moi je veux qu'on parle de fils et fille de Dieu. Voilà, fils et fille de Dieu, frère. Vous pensez qu'un homme de Dieu, il a quelque chose d'extraordinaire? Tu sais ce qui est rattaché au fait qu'on soit ministre? Un double jugement. Vous connaissez le premier jugement? C'est qu'on donne bien la parole. Le deuxième jugement, c'est que nous vivions la parole. Mais vous, pourquoi vous n'avez pas ce double jugement-là? Un fils de Dieu, une fille de Dieu, doit quand même être intelligent et sage. Tu vas faire quoi là ici, mon frère? Interdit au moins de les appeler, non? Tu
Isaac, tu cherches les informations ou un film de guerre? En vrai, c'est pas forcément les voir. C'est là la porte Par d'entrée. exemple, si les filles qui me disent... C'est là la porte d'entrée. Nous sommes d'accord? Est-ce que vous tous, nous sommes d'accord que c'est une porte d'entrée? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Fermez la porte. Zami Kaka, crois le autres. Il n'y a que Dieu qui a pitié de nous. Sinon, personne ne serait sauvé. C'est une loi. Alors, méfiez-vous. Essayez maintenant de commencer à comprendre ça. Que le corps du croyant doit se nourrir de la discipline de la loi. Tu sais, la discipline de la loi, c'est quoi? La privation de certaines choses. Il faut discipliner. D'accord? Maintenant, l'âme se nourrit de la révélation de la grâce. L'âme se nourrit du pardon. Donc voilà pourquoi on est en train de faire comprendre le pardon. Vous ne comprenez pas qu'on a terminé là et qu'on est entré dans le domaine de la grâce. Ce que l'évangile nous annonce. Ton âme doit comprendre que Dieu m'a pardonné. C'est en ce moment-là que l'esprit pourra bénéficier de la puissance de Dieu. Parce que le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. D'accord, mes frères? Amen. Amen. Donc, la parole de Dieu, vous savez, il y a des chiffons spéciaux. Et depuis qu'on est ici, il n'y a pas quelqu'un qui parle une révélation du Saint-Esprit. Il dit, mon prophète doit essuyer avec le chiffon spécial. On lui laisse essuyer avec un vêtement. Non, vous dites que vous avez la révélation. Vous voulez devenir tout seul. La révélation. Vous l'avez. Il n'y a pas quelqu'un qui dit non, je lui achète le bon chiffon. Il y a un chiffon spécial pour ce tableau. Oui ou non? Amen. Mais j'ai le mauvais chiffon, il n'y a pas quelqu'un que le Saint-Esprit a touché pour dire achète-lui le bon chiffon. C'est resté à la maison. C'est resté à la maison. Oui. Donc tu es sûr que Dieu va dire, Dieu ne sait pas que c'est à la maison parce que c'est à la maison. C'est ici. pas Hervé. C'est pas Hervé qui m'a dit. Le frère Hervé qui a? Il m'a dit c'est resté à la maison. Ah d'accord. Donc la parole de Dieu c'est bon pourquoi? Enseigner, corriger. Non, pour enseigner, pour convaincre, et maintenant frère, lis-nous ça encore. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger. Pour corriger. Vous voyez, frère? La loi doit nous corriger. La loi, frère, elle est suffisante pour nous corriger. On n'est pas encore entré dans le domaine de la révélation, frère. La loi peut déjà nous corriger. La loi, c'est elle qui nous fait mieux abandonner les mauvaises choses. Par exemple, l'hématomie, le rapportage, le commérage, le téléphone arabe, les envies, les convoitises, la jalousie, les animosités. Mais frère, là aussi, il croit quoi? Tu vois la lèvre? La loi dit niet. Bien-aimé, je vous dis la vérité. Le problème de Dieu, en fait, dans la spiritualité, c'est lesquels? C'est que la terre est un champ de bataille entre le bien et le mal. Il y a un camp pour les gens du bien et il y a un camp pour les gens du mal. Frère, quand Barça joue contre Real de Madrid, ils ont tous un même ballon, non? On cherche à gagner, non? Le problème de Dieu, c'est celui-là, nous sommes en spectacle. Pourquoi vous ne voulez pas être en spectacle aux anges? C'est-à-dire que les anges disent, ah, ça c'est un vrai enfant de Dieu. Par tout ce qu'on t'enseigne. C'est ça notre problème. Et quiconque est en spectacle aux anges et au monde, Dieu pourvoit ses besoins. Frère, du haut de ces années de prédication, Paul a dit de quoi? On dit qu'il n'y a que Abraham qui est l'ami de Dieu.
et qui est une source de bénédiction. Pour dire, mais moi, prédicateur de l'évangile, je suis quoi? Il dit, mais je suis plus qu'Abraham. Il dit, nous sommes pauvres, mais nous en enrichissons plusieurs. Il a dit la vérité. Abraham était une source de bénédiction pour tout le monde. La bénédiction, elle est vague, n'est-ce pas, frère? Amen. Mais lui, il dit, moi, je suis direct. J'enrichis les gens. Je donne la bonne santé. Et disait ce qui est vrai. Si vous croyez, vous allez être enrichi. Vous allez avoir la bonne santé parce que je parle de la part du Saint-Esprit. Et vous serez enrichis. Et vous aurez la bonne santé. Mais le problème, c'est que n'attendez pas que je dise sois enrichi ou sois en bonne santé. Entends seulement ce que j'ai dit pour que tu deviennes un spectacle au camp et que tu sois du camp de Dieu. Le grand secret, c'est de se laisser enrôler dans le camp de Dieu. Le camp de Dieu, il appelle cela le petit troupeau. Amen. Petit troupeau, réjouissez-vous, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. C'est pas écrit, frère. Il a plu à votre Père de vous donner quoi? Qui donne le royaume? Pour toi, ce que tu demandes, ça ne fait pas partie du royaume. C'est ça que vous ne comprenez pas. Seigneur, donne-moi l'argent pour le voyage, mais ça fait partie du royaume. Cherche à acquérir le royaume. Quand tu as le royaume, tu ne manqueras de rien. Bien aimé, est-ce que c'est difficile? Je disais à la sœur, oh frère, donc avant de lire la parole de Dieu, je dois demander à Dieu qu'il me donne l'intelligence. Je dis, Dieu ne te donnera pas l'intelligence. Elle me dit, mais pourquoi? Je dis, mais parce que toi, pour recevoir l'intelligence, tu n'as pas besoin de le demander à Dieu, parce que moi, je le demande pour toi. C'est ça que nous faisons comme travail. Maintenant, si toi, tu ne reçois pas quand je t'envoie l'intelligence, c'est que tu ne nous appartiens pas. Moi, quand je prie, je veux dire, Seigneur, donne l'intelligence. Je dis, Seigneur, répand l'intelligence de la connaissance de la parole de Dieu au peuple de Dieu. Moi, je dis ça, Dieu va exaucer. Mais quand Dieu envoie un ange, celui-là, il cherche une femme. Celui-là, il cherche du travail. Celui-là, il cherche les papiers. Celui-là, il cherche une femme. Celle-là, l'argent. Celle-là, le voyage. Et Dieu, les anges retournent. Les gens qui cherchent le royaume de Dieu. Voilà. Écoutez-moi. C'est pourquoi, moi aussi, je suis dans Éphésiens chapitre 1, verset 15 à 20. Je mets ça ici. C'est-à-dire que quand Dieu envoie ce qu'il doit envoyer, vous cherchez autre chose. Est-ce que vos chemins vont se croiser? Alléluia. Frère, c'est normal qu'on rit. Regarde. Dieu est en train d'envoyer le Saint-Esprit. Il envoie le Saint-Esprit. Toi, tu demandes l'argent. Toi, tu demandes la femme. Toi, tu demandes le voyage. Toi, tu demandes le travail. Mais vous allez vous croiser le chemin où? C'est le Saint-Esprit qui donne l'argent. C'est le Saint-Esprit qui donne la femme. C'est le Saint-Esprit qui donne le mariage. C'est le Saint-Esprit qui donne la promotion. C'est le Saint-Esprit qui donne la force au travail. C'est le Saint-Esprit qui donne l'intelligence au travail. Toi, tu n'es pas là. Tu ne vas pas recevoir. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et votre amour pour tous les saints, j'ai entendu que vous aimez le Seigneur Jésus et que vous aimez les frères et sœurs en Christ. Est-ce que nous nous aimons? Amen. On va voir ça le samedi. Après le baptême, frère, tu as déjà fait le travail? Non, il faut d'abord qu'on annonce. Il fallait déjà commencer par l'envoyer. Après le baptême, on ira. À la base de loisirs de Saint-Quentin. Après le baptême. À la base de loisirs de Saint-Quentin à Trappes. Faire un petit pique-nique ensemble. On va faire un pique-nique ensemble. Après le baptême. Et donc pour cela, tu es convié à inviter tes amis. Les amis païens, bien sûr.
ne va pas nous prendre les amis des églises. Ils ont leur doctrine. Les amis qui ne croient pas en Jésus. D'accord? 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 On va manger et boire après. Oui, le problème. Ah, ne pensez pas qu'on fait comme les catholiques qui, après le baptême, il y a... Non, on a pensé que comme l'été s'achève, on profite de ça. Nous voulons en arriver au point où nous commencions vraiment à vivre l'amour. Vous savez, quand on parlait de la régénération, je ne sais pas si vous avez lu, hein? On a lu ça, non? Il faut que les nôtres aussi apprennent à subvenir aux besoins des autres. Et donc, pour ce jour-là, il y aura une organisation qui va être faite. On a un spécialiste de l'organisation, c'est M. Atakui. C'est pour ça que Dieu a fait des grands miracles chez toi là-bas. Pas le pasteur. M. Atakui. Donc tu t'organises de telle sorte que le frère qui va amener le gamouche, le frère qui va amener le poisson, les brochettes, la sœur Betty va amener un gros tonneau pour brûler un gros tonneau barbecue. Et donc vous amenez viande, quoi. Vous comprenez, non? Et des boissons, non? Donc après le baptême, on passe. Il y aura déjà des frères qui auraient déjà occupé notre partie. On va se réjouir ensemble. Est-ce que c'est mauvais? Parce que la vie dans le royaume de Dieu, ce n'est pas des souffrances. Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Frère, le Seigneur nous a dit qu'on va souffrir, donc on est là. On ne peut pas se réjouir. Hein? Je ne suis pas parlé. En tout cas, on va le faire. Est-ce qu'on va le faire? Que Dieu vous bénisse. On va le faire. Et donc, avant que le message ne passe, vous êtes sensibles. On va le faire, frère. Après le baptême, on vient, on va faire le barbecue. Les amis arrivent, tout ça, on va manger, boire. Il y aura un peu de vin, de l'eau. Parce qu'on doit maintenant apprendre aux gens de ne pas trop boire de jus. Coca, quoi. Non, il faut boire l'eau et un peu de vin. Parce que le coca, ça ne t'apporte rien. Ça ne te désaltère pas. Mais l'eau, ça te désaltère. Le vin, c'est bon pour la santé. Alléluia, frère. Amen. Tu vas m'inviter quelques amis. Ne m'amène pas ceux qui sont dans les autres églises. C'est trop compliqué. Amène-moi ceux qui ne connaissent pas Jésus. Peut-être ça serait une bonne occasion que je leur parle de Jésus. Vous ne trouvez pas que c'est bon pour gagner les gens à Christ? Si on gagne les gens comme ça, c'est mauvais? Jésus n'a-t-il pas dit je ferai de toi un pécheur d'hommes? Mais il a profité du savoir pécher de Pierre, oui ou non? Amen. Si on peut attraper les gens, on peut leur raconter la parole du Seigneur. Un barbecue. Et donc on est là, tout content, tout heureux. On n'est quand même pas des prisonniers là. On est là, tout content, tout heureux. On parle de Dieu. C'est pourquoi. C'est ça qu'on appelle l'amour pour les saints. L'amour, c'est les actes. C'est pas non, nous aimons. L'amour, c'est les actes. Frère, si nous avons l'amour les uns pour les autres, écoutez comment ça se passe. Suivez-moi très bien. Moi, sachant que ma fille là a un problème de nez, dès que je prierai pour elle, pas son père, mais moi, Dieu m'exaucera. Moi, sachant que le frère là a un problème, je connais le problème. Dès que j'intercéderai pour lui, ça marchera. Dès que toi, connais mon problème, dès que tu intercéderas pour moi, ça marchera. Pourquoi? Parce que parmi nous, on se connaît les problèmes. On se connaît le problème parce que nous marchons dans la loi de l'amour. Dieu ne résiste jamais à la loi de l'amour. Car Dieu a tant aimé le monde. Donc, s'il voit un homme qui aime le monde, Dieu intervient rapidement. La loi de l'amour. Mais l'amour, ce n'est pas les paroles. Oh, nous, les frères en Christ, nous aimons. Non! Prouvons-le. Démontrons que nous nous aimons. Mais nous allons nous aimer comment? La sœur Michel qui va chez la sœur Lydia, ils se connaissent, ils sont intimes. Non. Il faut que la sœur Lydia aille chez la sœur Vivi. Il faut que la sœur Vivi aille chez la sœur Betty. Avec des actes. C'est bon, non, frère, tu sais ça. Au téléphone, c'est pas vraiment là que tu vas sur place. Déplace-toi, souffle un peu pour rencontrer ta soeur, ton frère. Des actes d'amour. À partir de ce moment, le Saint-Esprit va prendre plaisir à faire de grandes choses. C'est de ça qu'on parle ici. Regardez, frère. C'est pourquoi moi aussi,
ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Qui priait pour le peuple? Qui priait pour le peuple? L'homme de Dieu, Paul. Il priait pour le peuple. C'est le peuple qui, il a dit, priez pour recevoir la sagesse et l'intelligence en toutes choses de connaissance. Non, c'est lui. Il a entendu que le peuple a de la foi en Jésus-Christ et de l'amour les uns pour les autres. La sœur là est déjà arrivée ici 3 fois. Frère, tu connais son nom? Non. Sœur, tu connais son nom? Ah, elle profite. Tu connais son PC, pas de problème? Non. Donc, on a seulement connu le nom, mais on n'a pas, on n'est pas frère. Pourtant, moi je l'ai déjà vu, ça c'est la 3e fois. C'est pas bien. Seigneur, je veux que tu me donnes les patients. Seulement toi, seulement toi. Donc, tout ton temps que tu as dans la prière, on n'entend que parler de toi. Tu ne trouves pas que c'est de l'égoïsme, non? Mais est-ce que les égoïstes entreront dans le royaume de Dieu? Frère, vous voyez? Tu vois, frère? C'est comme ça. Il est bien écrit que les égoïstes n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Nous sommes égoïstes, mais on ne le sait pas. Pourquoi? Seigneur, je veux avaler tous les dons spirituels. Toi, c'est le moment. Mais attends, les dons spirituels, c'est répandu à l'église. Donc je ne parle que de toi. Bien-aimé, voilà pourquoi. Or, si vous lisez la parole, vous aurez changé de conduite. Mais au lieu de lire la parole, Seigneur, je veux que tu me préserves du mal. La Bible dit, celui qui voudra conserver sa vie, la perdra. Celui qui la perdra, la retrouvera. Alors, moi, en tout cas, les frères de l'église, je ne peux pas les côtoyer parce que je sens qu'ils n'ont pas l'amour. Mais côtoie-les. Celui que tu penses qu'il n'a pas l'amour, va le voir. Il va t'ouvrir le champagne. Il a un bon cœur. Mais tu es parti le voir. Hein? Mais toi, tu ne regardes que de lui. Ah, celui-là, il ne parle pas avec les gens, donc il n'a pas l'amour. Qui t'a dit? Quel est l'esprit qui t'a dit que celui-là, il n'a pas l'amour? Je reprends. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation. On peut effacer? Amen. Que Dieu vous donne un esprit de sagesse. Un esprit de sagesse. Sagesse et de quoi? De révélation. Et de révélation. Vous savez pourquoi c'est l'homme de Dieu qui doit prier pour que Dieu vous donne cet esprit-là? Vous savez pourquoi? Eh bien, c'est tout simplement parce que l'esprit de sagesse et de révélation que Dieu va vous donner, c'est celui qui est sur Paul. Quand je prie pour vous, Dieu va prendre mon esprit de sagesse et de révélation. Il va vous le dire. Ce n'est pas son esprit à lui. Voilà pourquoi vous devez apprendre. La Bible dit, regardez le souverain sacrificateur comme saint. C'est pour votre bien. Vous devez apprendre à avoir une bonne relation avec votre conducteur. Parce que c'est lui qui va rendre compte à Dieu pour vous. Pas. C'est lui. Donc,
Le psaume 2, vous avez lu ça? Baisez les pieds du Fils pour qu'il soit favorable à vous, n'est-ce pas? Oui, Hébreux 13, verset 17 le dit. Maintenant, moi je suis dans baiser les pieds du Fils, parce que ça s'explique bien. Donc, quand vous voyez baiser les pieds, c'est pas, mais essuyer-lui. C'est pas essuyer ce la parole. Tu viens, les pieds du prédicateur, tu baises. Dans l'Ancien Testament, ça signifie que tu as de la révérence pour lui. Aujourd'hui, ce n'est pas mes pieds qu'il faut baiser, mais ayez une bonne considération pour moi. Amen. Parce que si tu deviendras sage et intelligent, Dieu va prendre ce que moi j'ai. C'est ça qui va te donner la sagesse et l'intelligence. Et ce que j'ai, c'est ce que je te prêche. Donc, écoute bien ce que je te prêche et tu deviendras sage et intelligent. Maintenant, moi-même, je vais demander la sagesse à Dieu et l'intelligence. La Bible dit, si tu le fais, c'est une bonne chose. Mais demande-le avec foi, n'est-ce pas? Amen. Or, la foi vient de quoi? Ce que l'on entend vient de quoi? Ça veut dire que si tu veux demander de la sagesse, il faut entendre ce qu'on te prêche. Et tu auras la sagesse. C'est ça. Amen. Voilà pourquoi Dieu nous donne les capacités de vous donner ce que nous avons. Tel que je suis, tel que je comprends les Écritures, ça viendra en toi. Maintenant, pour que ça vienne, il faut qu'il y ait un bon climat entre nous. Un climat d'amour. Voilà pourquoi Paul disait, je désire aller vers vous, Église de Rome, afin de vous communiquer quelques dons spirituels. Qui dit Paul? Paul va communiquer quelques dons spirituels au peuple. Amen. Ce n'est pas le Saint-Esprit, mais Paul va communiquer. C'est écrit. Romains 1, verset 11. Donc si nous nous entendons, comme c'est, vous ne voyez pas que ce jour, comme nous prêchons, on est là libre, tout ça, la joie entre. Vous voyez qu'il y a des choses qui se communiquent. Parce qu'on est en train de percer tous les petits problèmes qui empoisonnaient là, on est en train de percer, ça se voit. La Bible dit, quand un péché est déclaré à la lumière, ça n'a plus de force. C'est fini. C'est ça qui s'est passé dans Nombre 11, non? Nombre 11. Bon, je termine d'abord, hein, pour qu'on ne revienne plus. Amen. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Les choses pour lesquelles vous priez là, oh Seigneur, fais ceci pour moi. C'est parce que vous dites trop, Seigneur, fais ceci pour moi, qu'il ne peut pas faire. Parce que vos problèmes, c'est lui, normalement, il sait qu'il doit les régler. Est-ce que, frère, cette parole, nous la comprenons? Je vais reprendre. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus-Christ et de votre amour. Donc, si vous avez la foi pour Jésus, vous aurez l'amour les uns pour les autres. Alors, moi, je prierai Dieu pour qu'il fasse quoi? Allons-y doucement. On va le décortiquer tout à l'heure au tableau. Mon allons-y doucement. On va décortiquer ce que Dieu fait. Donc, Ephésiens 1, verset 15. Nous mettons ça ici, Ephésiens 1, 15 à 20. Allons-y. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ et le Père de gloire vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Le Père de gloire va vous donner un esprit de sagesse et de révélation. Continuons. Il illumine les yeux de votre cœur. Il va illuminer les yeux de votre cœur. Il va mettre la lumière dans les yeux de votre cœur. Vous allez voir clair. Est-ce que vous voyez? Amen. Entre parenthèses,
vous allez voir clair. Pour que vous sachiez. Attends, le plan de Dieu pour vous. Ou vous allez voir clair sur ce que Dieu va faire pour vous. Quand les yeux de votre cœur seront illuminés, vous verrez ce que Dieu peut faire pour vous. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Amen. Quand moi je vais prier Dieu pour qu'il vous donne un esprit de sagesse et d'intelligence, il fera encore quoi? Il va mettre la lumière dans les yeux de votre cœur et vous allez voir clair le plan de Dieu pour vous ou pour vous sauver. 2 points, vous donnez ce que votre cœur désire. Vous ne voyez pas que c'est Dieu qui va régler vos problèmes? Il va illuminer les yeux de votre cœur. Pourquoi il va donner la lumière aux yeux de votre cœur? Mais pour que vous puissiez bien voir ce qui va se passer dans votre vie. Et vous pensez que, qu'est-ce que Dieu fait dans votre vie? C'est de vous sauver. Mais vous sauver, c'est quoi? C'est vous donner ce que vous avez besoin. Vous ne savez pas que c'est ça qu'on appelle le salut.